Vidéo sans prétention, où je lance comme ça, un peu freestyle, sans réfléchir, j'ai pas de script, j'ai rien devant moi, j'ai vous, j'ai moi. Je suis en pantoufle, faut pas trop le juger s'il vous plaît. Je suis trop à l'aise, ça fait plaisir. Petite vidéo freestyle, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis 5 ans, 6 ans maintenant, enfin même un peu plus. Depuis que je fais du business ou que je me suis mis dans le business en ligne, que j'ai entrepris des choses, mon cercle social a vachement diminué. Avant que ça commence, je vous invite juste à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification parce que ça me donne de la force. Je le dis, je le redis, s'il vous plaît. Si vous avez des choses à dire par rapport à ce sujet, n'hésitez surtout pas. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et moi, franchement, je serais curieux de savoir un petit peu ce que vous en pensez et vos retours. Mine de rien, depuis que je fais ça, je suis de plus en plus seul. Et je dis pas ça parce que je suis en train de me morfondre sur mon sort ou quoi que ce soit, mais je trouve que mon cercle s'est vachement réduit comparé à avant. Alors je sais pas qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé justement? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis ça, et je le constate, hein, c'est un constat. Soit j'ai pris une route différente, et du coup, forcément, on m'a pas suivi. Ou soit alors, je me suis séparé des autres, que je l'ai pas choisi, je me suis pas dit, tiens, je vais avoir moins d'amis, je vais m'éloigner des gens, je vais m'isoler. Je me suis jamais dit ça quand je me suis lancé en me disant, tiens, je vais entreprendre des choses, je vais essayer de monter des business, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour m'en sortir tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un. Je l'ai pas choisi ça. Et je trouve que c'est une conséquence un peu indirecte que j'ai pas mesurée. Alors peut-être que c'est un peu général aussi ce que je dis, ça arrive à d'autres, donc c'est pour ça que je suis curieux de voir s'il y a des gens en commentaire comme ça à qui ça arrive, à qui c'est arrivé peut-être. L'explication qui me viendrait, ça serait qu'il y a des choses, j'ai pris conscience de certaines choses qui m'ont, sans le vouloir, éloigné. J'ai pris des distances. Déjà en commençant le business, en fait, je me suis isolé tout seul pour travailler, parce que j'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai décidé de me lancer en solo. C'est fou à dire, mais c'est la vérité. Parce que je m'investis, parce que c'est pour moi, parce que si je fais rien, il se passe rien. Et j'ai jamais autant bossé, mais en plus avec plaisir. Je dis que c'est un travail, mais pour moi c'est un kiff. J'ai jamais autant passé d'heures à essayer de concrétiser mes projets. En passant plus d'heures à travailler, ou plus d'heures sur mes projets à essayer d'avancer, je passais moins d'heures en soirée, je passais moins d'heures à sortir, je passais moins de temps socialement parlant, on va dire. Là déjà, en fait, ma route, je commençais à l'apprendre, comparé à d'autres personnes que je connais et que je connaissais, qui sont restées sur une route que je trouve un peu dommage. Je trouve que les gens qui sont restés sur cette route, rien n'a changé, et surtout pas leur train de vie qui est pas forcément le plus sain. Maintenant, c'est un jugement que j'apporte complètement, et si vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte et il n'y a pas de problème. Le business derrière, ce que ça m'a emmené, ce côté entrepreneuriat. J'ai cette sensation, ces sentiments, sans me mettre en avant, bien sûr, je veux, attention à ce que je vais dire, je veux vraiment pas créer de friction ou quoi que ce soit, au contraire, je suis là pour discuter, mais j'espère qu'il y en aura dans les commentaires ou dans ceux qui regardent qui vont ressentir la même chose, mais je me sens à part, je me sens en marge. Alors qu'avant, je me sentais dans un groupe, je me sentais faire partie un peu d'un moule, de tout ça, je le sentais, et c'est limite ce qui me rassurait un petit peu, c'est ça qui est étrange. Et après, en fait, au fil des années, depuis que j'ai entrepris, petit à petit, je me suis senti en marge de tout ça, comme si j'avais ouvert les yeux sur des comportements que j'avais, et des choses qui, pour moi, au fur et à mesure du temps, n'étaient plus acceptables et ne le sont plus. Et aujourd'hui, en fait, faire un retour en arrière, pour moi, c'est autant inacceptable. Des fois, quand je regarde en arrière, quand je me retourne, je me dis, je sens que j'ai évolué et je pourrais plus être le même qu'avant. Et ça, franchement, je le dois à 90% peut-être à ce moment-là, à ce jour où je me suis dit, allez, c'est fini, je me prends en main et j'arrête et je sors de mes galères et j'arrête d'être un truand de la galère, comme je l'étais, et comme je le suis toujours, mais avec un autre état d'esprit. Aujourd'hui, c'est fou à dire, mais je ne bois presque plus, je fume plus, je fais énormément, non, j'exagère, je fais beaucoup de sport, je fais 4 fois du sport par semaine, je me lève tous les matins pour aller au sport avec un plaisir immense, je fais attention à ce que je mange, je me maintiens, j'aime trop ça, je m'intéresse à ça, alors qu'avant, j'avais l'impression en fait d'attendre que la vie passe, d'attendre en fait que les choses viennent à moi ou alors même pas. Je savais pas, la vie, je la laissais passer. Et j'étais pas maître de ce que je faisais. Et je galérais et j'étais dans mon trou. Mais je m'en rendais pas compte. Là, c'est le recul qui me fait dire ça. À l'époque, moi, j'étais content. J'attendais qu'une chose, c'était limite qu'on soit les vendredis soirs pour sortir. Et j'étais le premier à tabler avec
une bière à la main. Enfin, comparé aujourd'hui, c'était pas sain. Je dis pas que boire une bière, c'est pas sain. Le rythme que j'avais avant, c'était ça tout le temps, toutes les semaines, c'était hebdomadaire. Ça pouvait pas fonctionner. Les envies que j'avais à l'époque ne pouvaient pas arriver à terme avec ce rythme que j'avais, avec ces choses que je faisais comme ça, avec la manière dont je procédais. Et je me souviens très bien, quand j'étais à Paris, j'ai voulu arrêter tout ça, j'ai voulu me dire, allez, prends-toi en main. Je sais pas par quelle force, j'ai réussi à me rendre compte que rien n'allait. Autour de moi, rien n'allait. Et je me suis pris en main. C'est comme ça que mon cercle social s'est réduit, puisque naturellement peut-être, sans volonté de ma part, je me suis éloigné de plein de choses. Mais aujourd'hui, je le regrette même pas. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que je me suis transformé, je suis une autre personne, et voilà. Et aujourd'hui, je voulais juste savoir, parmi ceux qui regardent cette vidéo, s'il y en a qui se reconnaissent, et s'il y en a surtout en fait qui vivent ça et qui ont cette sensation de petit à petit de s'éloigner de quelque chose et de tracer leur chemin. Mon idée, et ça c'est mon idée, ça regarde que moi, mais je trouve qu'en fait c'est vraiment le chemin qu'on prend quand on décide d'entreprendre. J'ai d'autres amis d'entrepreneurs qui sont dans le business, qui font, enfin tout type de business je veux dire, mais qui entreprennent dans leur vie. Et bizarrement, ce qui ressort, c'est que c'est la même chose. Bizarrement, c'est des gens dont leur cercle social s'est vachement restreint par rapport aux années précédentes où ils n'étaient pas encore en train d'entreprendre. Alors peut-être que j'ai rencontré des exceptions, ou alors que peut-être c'est ça ce chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a simplement le chemin que vous voulez prendre, vous, au fond de votre cœur. Moi, je suis très heureux comme ça, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire « Waouh, peut-être que sa vie a l'air triste ». Parce que justement, mon cercle s'est vachement diminué. Mes vrais amis, je les compte sur les doigts que d'une seule main limite. Alors qu'avant, bah voilà, socialement, waouh, j'étais au top. Mon côté social va s'améliorer en rencontrant en fait des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un et qui explique clairement que lui, ça l'emmerde de sortir en soirée avec des gens et il dit ouais, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à aller vers eux parce que c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. Et lui, ça va l'intéresser que quand ça va concerner de l'entrepreneuriat, du business. Là, il y a peut-être un truc à rééquilibrer ou des choses à revoir parce que il faut parfois savoir rééquilibrer, mais c'est pas facile. Quand tu as pris ce chemin, parce que je considère, mais c'est moi, ça ne regarde que moi, je considère que j'ai pris ce chemin, j'ai des moments où je me dis, bah, peut-être qu'il faudrait que parfois je revienne à des choses un peu plus concrètes, retrouver cette sociabilité que j'avais avant, mais en fait, c'est dur, c'est très dur. Je me suis enfermé, je le reconnais, hein, c'est pas que du positif, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est mon jugement. Je me suis enfermé dans cette chose, dans ce chemin, où moi, j'y vois vraiment du positif, mais derrière, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, mince, c'est clair, quand je vois d'autres personnes, quand je vois la sociabilité qu'ils ont, bah je me dis, moi je l'ai plus, ça c'est clair. Et pareil, je me morfonds pas, mais je l'ai plus. C'est là où je trouve que du coup, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Mais je pense qu'il y a un équilibre quand même à avoir. On peut pas être trop dans l'extrême, que ce soit des deux chemins, des deux côtés. Si on est trop dans le chemin où je considère être, le chemin où tu veux te faire tout seul, tu veux sortir un peu des sentiers battus, bah faut faire gaffe à pas être trop tout seul justement. L'autre côté extrême, ben voilà, c'est ce que j'étais à Paris, quand j'étais à Paris, où j'avais une vie en fait, où ma vie était remplie de vices. Alors peut-être c'était mon cas, ça veut pas dire qu'être sociable c'est égal avoir des vices, mais j'étais dans les vices, je trouve. Franchement, je remercie cette prise de décision que j'ai eue à l'époque, pour l'amélioration que j'ai eue, en tout cas dans ma vie. Même pas pour l'argent que j'ai... Je m'en fous de ça en fait. Mais derrière, bah, t'y laisses des plumes, et les plumes, bah, c'est des connaissances. Mais avec le temps, je me dis, bah, c'est la vie. Et c'est comme ça. Peut-être qu'on a plusieurs vies, plusieurs vécus dans une seule et même vie. Ça reste que mon avis. Il y a beaucoup de vies. Lequel est le vôtre? Ça m'intéresse vraiment. J'espère que tout ça, ça vous plaît. Je vous parle vraiment comme ça, face cam, sans chichi. Je m'en fous. L'essentiel, c'est le sujet, c'est que ça me tient à cœur, pardon. J'espère que dans les personnes qui regardent cette vidéo, bah, y en a qui vont sentir l'envie d'écrire quelque chose. Et franchement, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Mettez des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, un pouce vers le haut si vous avez aimé, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Moi, ça me donne de la force. Ça va être beaucoup de vidéos comme ça. En fait, ça va être plein de vidéos sur tout. Sur ce que je fais dans ma vie, comment je travaille, comment je pense, mon mindset un petit peu, on va dire, et mes évolutions. Je veux aussi avoir le plaisir de regarder mes vidéos dans quelques années, mes premières vidéos, et me dire, ok, bah là, j'en suis là, tu vois. Je sais pas où je serai. Bon, bref, si vous avez aimé, faites tout ça, ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement encore sur ce canapé. Et moi, je vais finir mon petit maté tranquillou et je vais regarder le mur blanc.